Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de voir ce qu'est un euphémisme, ce qu'est une litote et un exercice d'application. Les définitions que je vais vous donner ici sont toutes extraites du dictionnaire Larousse. Définition d'un euphémisme. Atténuation dans l'expression de certaines idées ou de certains faits dont la crudité aurait quelque chose de brutal ou de déplaisant. Voici un exemple d'euphémisme extrait de la fable La jeune veuve de Jean de La Fontaine. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. L'euphémisme partait pour l'autre monde signifie qu'il est mort. On voit ici que l'euphémisme permet d'atténuer le choc que provoquerait l'annonce. Il a un effet atténuant. Voici maintenant la définition d'une litote. Il s'agit d'une figure de rhétorique consistant à affaiblir l'expression de la pensée pour laisser entendre plus qu'on ne dit. Voici un exemple de litote extrait de la fable Le Faucon et le Chapon de Jean de La Fontaine. Ce n'était pas un sot, non, non, et croyez-moi. Dans cet exemple, la litote « ce n'était pas un sot » insinue que le personnage est très intelligent. On voit que la litote permet soit de complémenter, soit de dégrader quelque chose ou quelqu'un de façon subtile. Voici un exercice d'application pour vous aider à différencier les euphémismes des litotes. A. Notre adieu ne fut point un adieu d'ennemi. Corneille, Suréna, acte 1, scène 1, Eurydice. B. Son regard est pareil au regard des statues, et, pour sa voix, lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Verlaine, mon rêve familier. C. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Rimbaud, le dormeur du Val. Attention, les réponses vont suivre dans un instant. Je vous conseille donc de mettre sur pause. Voici la correction de l'exercice. Pour le petit a, il s'agit d'une litote. La négation, dans la phrase, laisse entendre que leur adieu est un adieu d'amis. Pour le petit b, c'est un euphémisme. Son regard est pareil au regard des statues, insinue que son regard est fixe, vide. De plus, l'inflexion des voix chères qui se sont tues laisse penser que la personne ne parlera plus. L'auteur veut donc faire comprendre que la personne est morte. Pour le petit c, il s'agit encore d'un euphémisme. Le deuxième vers nous fait comprendre que l'homme s'est fait tirer dessus, était mort de ses blessures. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt!